J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes dans la joie de notre Père. Je vois les yeux de mon frère Didier qui pétillent, alors je me dis que tout va bien, quoi. Et ça me fait plaisir, vraiment, vraiment. Je vous demande si vous êtes dans la joie ce soir parce que, alors je vais peut-être pas tout à fait débuter avec mon sujet de prédication, mais ça ne va pas s'afficher, mais il y a Romains 10-15 qui nous dit, qui nous apporte cette notion. Bonsoir à mes frères et sœurs qui viennent d'arriver. Bonsoir. Donc Romains 10-15 nous apporte cette notion, quelle joie de voir arriver ceux qui apportent la bonne nouvelle. Alors moi j'ai envie de vous dire ce soir, mes frères et sœurs, est-ce que vous êtes dans la joie de me voir à vous apporter la bonne nouvelle? Parce que je ne vous apporte pas la bonne nouvelle selon saint Matthieu, quoique c'est dans la Bible, mais je vous apporte la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et ce soir, mon cœur brûle de vous apporter cette bonne nouvelle. Parce que c'est une nouvelle qui nous a apporté quelque chose d'essentiel. Et moi, vous savez que j'ai par habitude, même si on a nos amis qui nous regardent sur Internet, sur YouTube, que je salue d'ailleurs et que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes, vous savez que j'ai l'habitude de vous interpeller. Parce que moi, j'aime pas être tout seul sur l'estrade. Je vous prends un petit peu avec moi sur l'estrade et j'aime bien quand on est tous ensemble. Moi, j'aime bien quand on fait les petits groupes de prière. Hein, Jérôme, ça fait longtemps qu'on ne les a pas fait. Bon, après, c'est vrai qu'il y a cette histoire de Covid. Enfin, ouais, mais non, mais je parle les petits. Ah, vendredi, vous avez fait les petits groupes? Ok, autant pour moi. C'est vrai? Ah, ben, ok. Bon, ben, il faut que je vienne plus souvent les vendredis. Seigneur, libère-moi du travail. Voilà. Oui, parce que si vous ne me voyez pas le vendredi, c'est que je travaille. Voilà. On fait un peu le même travail avec notre sœur. Voilà. Enfin, pour ceux qui connaissent. Voilà. Trêve de plaisanterie et de bavardage. Ma question ce soir, c'était le salut, c'est quoi? Selon vous, c'est quoi le salut? Est-ce que quelqu'un peut commencer à délivrer cette parole? Le salut, c'est quoi selon vous? Je vous écoute. Vous êtes un peu loin, alors parlez plus fort. C'est la vie éternelle. Ça en fait partie. Ouais. Notre frère qui nous dit la petite porte qui s'ouvre, effectivement, il y a de ça. Alors, vas-y, être réconcilié avec Dieu, ouais, il y a de ça. Oui, il y a des bonnes idées là, c'est bon ça, c'est bon. Moi, je vais le prendre un petit peu plus sur un côté littéral. Donc, le salut, c'est quoi? J'ai envie de vous dire, c'est sauver quelqu'un. Le salut, c'est sauver quelqu'un. Le salut, c'est sortir quelqu'un d'une notion de danger. C'est ça, hein. Vous pouvez, vous, apporter le salut à quelqu'un. Si vous voyez quelqu'un qui est en train de se noyer, vous n'allez pas le regarder en lui disant bon, c'est bête la vie. Vous allez lui tendre la main pour le sortir de l'eau. Si vous le voyez dans la goutte se noyer, vous le sauvez. Vous lui donnez un second souffle. C'est ça, le salut, c'est délivrer, protéger d'une menace certaine. Et ce soir, je vais vous parler de quelqu'un peut-être que vous connaissez peut-être peu, peut-être pas du tout. Je suis désolé, je vous provoque un peu. Je vais vous parler de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est venu nous apporter tout ça, qui est venu nous sauver, qui est venu nous sortir du danger. Il faut quand même se rendre compte, qui est venu nous sortir d'une menace certaine, qui est venu nous délivrer et qui est venu nous protéger. 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 9. Alors je le prends dans une version un peu différente, qui est la parole de vie. Donc, soit vous suivez sur votre Bible, soit vous pouvez suivre sur l'écran. Donc, le verset commence comme ceci. Dieu ne nous a pas appelés pour nous juger. Et je vais m'arrêter là.
on va faire ce verset en deux parties. Dieu ne nous a pas appelés pour nous juger. Dieu n'a pas appelé le monde pour le juger. Mais il a appelé pour pour sauver ce monde, pour sortir ce monde du danger, pour sortir ce monde d'une menace certaine. Rendez-vous compte quel cœur de père, quelle puissance il faut avoir. Enfin, je pense qu'on vit tous dans ce même monde, parce que là, en fait, on va parler du salut en Jésus pour tous. Enfin, si vous viviez dans le même monde que moi, il y a un moment donné, il faut quand même une sacrée patience. Vous croyez pas? Quand on voit les horreurs, encore à Halloween, on s'est aperçu quand même de choses qui se passent, qui sont terribles. Pour ceux qui étaient là, il y a eu des témoignages d'un frère aux États-Unis qui s'est converti, mais qui était dans une église satanique, dans une église où c'est qu'il y avait des rituels absolument effroyables. Moi, je pense qu'ici, tous les parents qu'il y avait, ils ont tremblé. Moi, le premier. Je me suis dit, Seigneur, vous imaginez quelle patience à notre Dieu? Et pourtant, il ne nous a pas appelés pour nous juger, mais pour que nous obtenions le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais, pour la deuxième partie du verset, mais pour que nous obtenions le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que non seulement il ne nous juge pas, mais en plus, il a envoyé la solution à ce monde pour être sauvé, pour être sorti du danger, pour être sorti d'une menace certaine, pour être délivré, protégé. C'est incroyable. C'est incroyable. Enfin, je lisais ce verset, je pense que tout le monde a parcouru, pour certains des dizaines, des centaines de fois, et je me disais, mais Seigneur, quelle grâce tu as pour ce monde. Encore aujourd'hui, en 2023, tu appelles encore ce monde à salut, à salut. Dans cette notion, en plus, c'est donner au monde véritablement cet espoir de la vie éternelle. Vous voyez ce que je veux dire? Si quelqu'un peut dire amen, ça va me... La vie éternelle. On parle de vie éternelle, mes frères et sœurs. Voilà, je sais que pour certains, vous êtes fatigués du travail, vous êtes fatigués. Je suis au travail depuis 7 heures ce matin. Et moi, j'ai envie ce soir que le Seigneur vous apporte ce feu intérieur pour qu'on puisse se rendre compte de ce qu'est la vie éternelle. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il y a une puissance tellement forte en Dieu, et ça c'est quelque chose qu'il faut qu'on se rende compte aussi, c'est qu'il a ce droit de vie et de mort sur n'importe qui. Il aurait ce droit. Il a ce droit. Si demain il décide, mon frère, ma sœur, d'arrêter ta vie, il a ce droit. Mais il ne le fait pas. Parce que son désir premier, c'est sa vie en lui. C'est la vie en lui. C'est la vie en Jésus-Christ. Et ce qui est intéressant, c'est que quand il voit quelqu'un exercer sa foi sincèrement, il lui apporte cette notion de vie en Jésus-Christ. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il n'émet aucun jugement hâtif, au contraire de certains de nous, voilà, et moi le premier, voilà, pardon Seigneur, mais il y a un moment donné où c'est qu'on a pu voir une personne en se disant, c'est vrai, il faut être honnête, qui ne l'a jamais fait? Qui ne l'a jamais fait? Même des fois, j'en suis sûr qu'on avait déjà pré-tué une personne dans notre tête. Ah ouais.
faut quand même se rendre compte de la chose. Il faut quand même se rendre compte. Moi, j'ai envie ce soir que vous puissiez, à un moment donné, pénétrer dans le cœur de Dieu et que vous puissiez comprendre ce que le Seigneur use de patience envers ce monde. C'est que dans notre tête, je peux dire, il y a des fois où c'est qu'on a eu des problèmes avec ce voisin qui revient sans arrêt, ce collègue de travail, cette collègue de travail, et j'en passe et des meilleurs. Et dans sa tête, on se disait, oh là là, ben, elle, si elle pouvait passer l'arme à gauche, ça m'arrangerait bien, quoi. Vous imaginez quel jugement on a émis dans notre cœur? Et je pense qu'à un moment donné, c'est pour ça que dans la parole de Dieu, il a été posé cette parole qui est précieuse, en ce sens que si tu juges quelqu'un, tu seras jugé toi-même à la même hauteur. Alors que le Seigneur, lui, ce qu'il veut, tout simplement, c'est qu'on puisse apporter le salut à quiconque est capable de l'entendre, à quiconque veut le recevoir. Et je reviendrai sur cette notion-là. Parce que l'Éternel, quand il appelle à salut, c'est véritablement cette puissance spirituelle qui va venir nous changer, nous transformer. Je pense que ce soir, ce qui est intéressant, c'est de prendre conscience de cette puissance spirituelle que le Seigneur met en nous, chaque jour, chaque instant. Hébreux 5, chapitre 5, au verset 9, nous apporte cette notion-là. Dieu l'a rendu parfait. Nous parlons là de Jésus. Alors maintenant, ceux qui obéissent au Christ reçoivent par lui le salut qui dure toujours. Dieu l'a rendu parfait. Alors maintenant, ceux qui obéissent au Christ reçoivent par lui le salut qui dure toujours. Il y a encore aujourd'hui un appel, un réel appel de la part de Dieu pour sauver ce monde. Alors c'est sûr que, encore la dernière fois, j'étais dans un magasin culturel et je me disais, Seigneur, parce que là, on est en train de parler, bien entendu, du salut pour tous, pour le monde. Mais je me disais, je parcourais ce magasin-là culturel et je me disais, est-ce que je vais trouver un petit rayon sur la Bible? Je cherchais, c'est pas possible ça. Je dis, c'est incroyable, quoi. Où il est ce rayon? Il y a bien un rayon quand même. Je ne trouvais pas. Par contre, il y avait un rayon de livres sur la spiritualité incroyable. L'ésotérisme, les pierres, les trucs, les machins. Je disais, mais je marchais comme ça, je disais, mais Seigneur, c'est pas possible quand même. J'ai dit, la croix, quand même, elle est là. Pourquoi aller chercher tant de méthodologies, tant de systèmes, passez-moi l'expression, sectaires, tant de manières, de courants, de pensée? Parce qu'en plus, ce que je voyais, moi, sur ces livres, on va dire, allez, 70% des livres, c'était des livres qui parlaient de délivrance. C'est incroyable, parce que ces livres qui parlaient de délivrance, en réalité, ils mettaient encore quelque chose d'autre sur la personne. Ils saisissaient encore plus la personne. Et franchement, je dois dire que j'ai été vraiment surpris de manière incroyable. Et quand on est rentré, ma fille était avec moi, quand on est rentré là, c'est vrai qu'il y avait deux jeunes hommes, et dont un qui me regardait. J'ai dit, pourquoi il me regarde comme ça, lui? J'ai dit, qu'est-ce qu'il a à me regarder, quoi? Bon, il doit se passer quelque chose, j'en sais rien. Enfin bon, je dis, Seigneur, tout est entre tes mains. Et puis à un moment donné, j'arrive et je vois effectivement un petit rayon comme ça. Je dis, ah tiens, ah ouais, là il y a une Bible. Attends, je l'attrape. Ah ouais, Bible de Jérusalem. Ouais, bon, ok, allez, soit. Bible de Jérusalem. C'est bien.
Et puis j'entends ces deux jeunes hommes, dont celui qui me regardait, qui était là comme ça. Puis il dit à son collègue, il dit, mais c'est pas ça qu'il te faut. Ouais, c'est pas ça qu'il te faut une Bible 8 secondes. Il n'y en a pas ici, tu vois bien qu'il n'y en a pas. Ils parlaient entre eux, hein. Et je me tourne vers eux, je dis, oui, c'est vrai, il a raison, ton ami. Je dis, il te faut une Bible 8 secondes. Ah, bon, d'accord. Et on sentait vraiment qu'il était en recherche, quoi, voilà. Et je lui dis, écoute, j'ai dit, tu cherches vraiment une Bible? Il me dit, ouais, franchement, il me dit, je recherche la parole de Dieu parce qu'il me dit, j'ai besoin de cette relation avec lui. J'ai besoin qu'il me lave de mes péchés dans mon cœur. J'ai dit, waouh. J'ai dit, ok, d'accord. J'ai dit, tu sais quoi? J'ai dit, dans 30 minutes, on s'appelle, tu l'as ta Bible. On s'est retrouvés 30 minutes après. On a discuté ensemble. Ma fille en a été le témoin. Cet homme-là, que je ne connaissais de nulle part, je lui ai dit, j'ai dit, rends-toi compte d'une seule chose. J'ai dit, on est dans une zone, à Carcassonne, même pas ici, hein. On est dans une zone, Carcassonne. J'ai dit, on est mercredi après-midi, il est 16 h, et j'ai dit, on est là en train de parler ensemble. J'ai dit, tu ne crois pas qu'à un moment donné, tu l'as trouvé, le Seigneur? Tu ne crois pas que tu as trouvé celui qui est là pour t'apporter le salut à ton cœur? Et j'ai dit, c'est pas moi. J'ai dit, j'ai dit, ne me considère même pas. J'ai dit, regarde, regarde. Et là, ce jeune homme, il s'est littéralement effondré dans mes bras. J'ai pris dans mes bras, on a prié ensemble. Et on sentait la sincérité de sa vie, de son cœur, qui recherchait le Seigneur. Mes frères et sœurs, je ne suis personne pour avoir entendu ces deux personnages-là. Mais par contre, Dieu est grand et il les a entendus pour leur apporter le salut. Parce que le soir même, il m'a dit que son cousin, il a été touché, hein, voilà. Son cousin, il marche un peu avec les seigneurs, voilà. C'est des voyageurs. Et il marche un peu avec le Seigneur, mais il m'a dit, ouais, ça l'a touché quand même, cette histoire-là. J'ai dit, bien sûr, ça peut, mais je dis, moi aussi, ça m'a touché. J'ai dit, ça peut que nous toucher. Vous voyez ce que je veux dire, mes frères et sœurs? À un moment donné, on est ces véhicules du salut. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais revenir un petit peu à mon texte. Excusez-moi, je suis un peu sorti. Mais je pense que c'est important, hein, de témoigner à un moment donné du salut qui nous a été offert. J'ai cet autre questionnement. D'ailleurs, on en a parlé l'autre jour avec mon oncle. Euh, J'aimerais connaître dans ce monde le nombre de personnes qui n'ont jamais entendu parler de Christ et de son acte sur la croix. Mais même pas à l'échelle du monde, on va réduire à l'échelle de la France. On va réduire à l'échelle de Midi-Pyrénées, réduire à l'échelle de Castres. Je pense que dans ce pays de Castres, dans ce pays de France, et je pense qu'il y a 95% des gens qui, à un moment donné, ont entendu parler de Christ, ont entendu parler du salut en Christ, ont entendu parler du sacrifice de Christ. C'est un appel. C'est un appel. Je pense que aujourd'hui, si vous posez la question à quelqu'un dans la rue, qu'est-ce que signifie cette croix pour toi? C'est la mort de Jésus. D'autres vont dire du petit Jésus. Ouais. Et toutes les significations qui vont avec pour certains. Mais la réalité, c'est que c'est l'appel de Dieu. C'est l'appel de Dieu à sauver ce monde. Après, c'est sûr que, voilà, on se disait, il y a des régions du monde, bien entendu, des petits peuples, ou même des grands peuples, voilà, je veux rogner personne, mais qui n'ont jamais entendu parler de Christ, qui n'ont jamais entendu parler du salut. Mais ça reste quand même infime quand on regarde bien. Le nombre de Bibles qui ont été distribuées, vendues, données, c'est quand même énorme. Je voudrais ce soir qu'on puisse vraiment réaliser ce privilège de la croix, ce privilège qui nous a été donné par Christ. Moi, je l'ai oublié pendant quelques années, je vous l'avoue très sincèrement, je l'ai oublié.
Mais au moment où c'est que mes genoux commençaient à se briser parce qu'il y avait besoin qu'ils se brisent, au moment où mon cœur commençait à se briser, la seule chose que j'ai vue devant moi, c'était la croix. La seule chose que j'ai entendue dans mon cœur, c'était Jésus t'aime. Et je pense que ce soir, il faut réellement qu'on réalise ce privilège ineffable, ce privilège qui ne change pas. Un petit amen? Alléluia. Jean, donc au chapitre 15 et au verset 15, que je prends donc dans la version Summer. Je ne vous appelle plus serviteur, parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris, de tout ce que j'ai entendu, certaines versions nous diront, chez mon Père. Tout ce que j'ai appris de mon Père. Tout ce que vous entendez, mes frères et sœurs, dimanche après dimanche, mardi après mardi, vous a mis au courant, vous met au courant. Quand vous entendez notre sœur qui apporte des dons, notre frère qui apporte des dons, notre frère Jérôme qui s'applique à nous apporter la parole de Dieu, notre frère Guillaume qui s'applique, Jo, Daniel, Romain, tous ces frères qui s'appliquent à vous apporter la parole de Dieu. Je ne vous appelle plus serviteur parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Comprenez bien. Comprenez bien, mes frères et sœurs. Nous devons être des acteurs du royaume de Dieu. Votre salut n'a pas été que pour être personnel. Votre salut a réellement été pour servir le Maître, pour être acteur du royaume de Dieu déjà ici-bas. Parce que, et d'ailleurs, je remercie Jérôme, on a chanté ce chant, je ne peux qu'imaginer, mais comment on peut s'imaginer ce qui va se passer là-haut? Est-ce que vous pensez sincèrement, et je vais un peu vous percuter, hein, excusez-moi, hein, je sors un peu de là derrière parce que j'ai l'impression de... Mais est-ce que vous pensez sincèrement qu'on va rester assis derrière des chaises là-haut? Est-ce que vous pensez qu'on va retrouver ces mêmes chaises beiges? J'ai rien contre ces chaises beiges, elles sont bien, mais là où on sera pas assis comme ça. On va tressailler de joie, mes frères et sœurs. C'est pour ça qu'à un moment donné, il est venu vous chercher là où vous étiez. Il n'a pas mis devant vous une chaise beige. Quand votre cœur s'est ouvert, il a mis devant vous la croix. Il a mis devant vous l'espérance. Je pense sincèrement qu'on doit prendre considération de l'amour de Christ, de l'amour de Dieu. Parce que sauver pour lui quelqu'un, c'est l'amener dans une éternité joyeuse. Je suis encore l'autre jour, je vois un témoignage d'un homme qui s'est retrouvé dans une mort certaine. En fait, il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Il est parti avec 3 amis, il était en voyage d'affaires. Il n'avait pas encore donné sa vie à Dieu, il était entre... voilà, il allait. Voilà, oui, ouais, bon, alors attends, je finis mon affaire et après je verrai comment je peux te donner ma vie. Malheureusement, il s'est retrouvé dans ce voyage d'affaires, il sortait d'un repas et devant eux, il y a des hommes armés qui sont passés. Et ce n'était pas envers eux qu'ils en avaient, hein, c'était envers quelqu'un d'autre un peu plus loin.
Et ils sont passés, quoi, et ils ont mitraillé tout le monde, quoi. Et il a dit, à un moment donné, j'ai senti dans mon cou comme quelque chose de chaud. Et il dit, je me suis senti partir. Je me suis senti littéralement partir. Il mourait. Il mourait. Il venait de prendre une balle dans la tête. C'est-à-dire que la balle, elle est passée par derrière et elle est remontée. Elle s'est arrêtée au lobe frontal du cerveau. Il faut quand même se rendre compte, hein. C'est pas rien, hein. Il est descendu. Il est descendu aux enfers. Il a dit, j'étais comme ça recroquevillé. Il dit, j'étais dans les ténèbres et, et je sentais un froid qui soufflait, mais qui soufflait comme ça. Et je voyais rien, je regardais, je voyais rien, je voyais rien. Et il dit d'un seul coup, il dit, j'ai levé la tête comme ça. Et il dit, j'ai vu comme une lumière, comme quelque chose, comme une main qui se tendait comme ça. Et il dit, j'ai entendu, ce n'est pas ton heure. Il est sorti du coma 3 mois après. Son sommeil, il a duré 3 mois. Ça a duré 3 mois. Le moment, parfois on dit le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Mais pendant ces 3 mois, son épouse, tous les jours, elle priait à son chevet. Tous les jours, elle priait. Et elle était là. Le salut que son épouse avait eu lui a permis justement de prier pour lui. Et dans cet enfer dans lequel il s'est retrouvé, cette lumière est venue le chercher. Ça a été difficile pour lui, parce qu'il s'est retrouvé dans quelque chose qu'il ne pensait jamais voir. Il s'est retrouvé dans quelque chose même presque qu'il occultait, parce qu'il était dans ses affaires. Mais Dieu a permis à un moment donné qu'il y ait quelqu'un qui arrive, qui passe devant lui et qui mitraille tout ce qui est devant lui, ses amis. Alors il y en a un qui apparemment qui a réussi à tomber, qui s'est mis par terre, et l'autre qui est mort. Mais il a permis à un moment donné qu'il puisse prendre une balle dans la tête pour l'appeler au salut, pour l'appeler à la grâce de son amour. Parfois on ne comprend pas et on ne comprendra jamais la logique de Dieu, et grâce à son nom, vraiment, que grâce soit rendue à son nom. Mais c'est incroyable de voir à quel point Dieu nous appelle. Aujourd'hui, heureusement, parce que d'ailleurs les médecins lui avaient dit, à sa femme, il avait dit, s'il sort de son coma, ça risque d'être un légume. C'est pas devenu un légume, pas du tout. C'est devenu un mystère de la science médicale. Parce que quand on prend la radio comme ça, quand on regarde la radio sur le côté, eh bien, on voit en fait la balle, elle est là, comme ça. Elle est là, au bout de son... Oh, pardon. Donc ça fait ici. La balle, elle est là. Voilà. C'est devenu un mystère. Mais ce mystère-là, il viendra appeler le cœur des médecins. Forcément. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est que réellement, même si un médecin, à un moment donné, n'a pas entendu parler de Jésus-Christ, là, il va se retrouver dans une situation où c'est qu'il va dire, ah ben, il y a un Dieu qui existe, hein. Parce que là, moi, je peux rien faire, hein. Ouais. J'ai fait 17 ans d'études, j'ai commencé à travailler à 41 ans, mais moi, je peux rien faire pour vous, monsieur, hein. C'est la réalité de Dieu. C'est ça le salut en Christ. Ce soir, ce que je veux vous apporter également comme notion, c'est que même si nous faisons, et j'entamerai mon second point, même si nous faisons souvent part du salut de Jésus pour tous, cette notion, elle reste avant tout personnelle. C'est un choix personnel. Personne ne peut nous obliger au salut. Dimanche après-midi, j'étais à des baptêmes à l'église à Soile. À un moment donné, il y a un frère qui me l'a dit justement, c'est pareil, c'est un frère qui s'approche doucement de Jésus. Et il m'a dit, mon frère, tu sais, il m'a dit, on ne fait pas rentrer la parole de Dieu au marteau-piqueur dans la tête. Et j'ai dit, c'est vrai, tu as raison. Et il me dit, mais tu vois, ces petits actes que je fais, eh bien, ça m'approche de Dieu. Et là, en fait, on était devant une route, et je lui dis, maintenant, si tu traverses et que tu es renversé, tu vas où? Il y avait sa femme, ses 2 filles qui étaient là.
c'était un peu le mystère. Ah mais moi je lui ai dit, mon frère, j'ai dit, tu sais très bien qu'il n'y a pas de mystère, hein. Mon ami, il n'y a pas de mystère. On venait de sortir d'une réunion où il y a eu des baptêmes. On vient de sortir d'une réunion où c'est que le message de Christ a été annoncé. Et encore, tu doutes? Mon frère, ma soeur, si ce soir, il y a encore du doute dans ton cœur, ne doute plus. Laisse ton cœur à Christ. Romains 6, Romains chapitre 6, au verset 10 et 11. Alors, moi je vais vous le donner en version parole de vie. Le Christ est mort, et sa mort l'a séparé totalement du péché, une fois pour toutes. Maintenant, il est vivant, et sa vie est tout entière pour Dieu. De même, vous aussi, vous devez penser ceci. Vous êtes morts en étant totalement séparés du péché, mais en étant unis à Christ, à Jésus-Christ. Vous êtes vivants pour Dieu. Est-ce que vous êtes vivant ce soir? Amen. Mon frère Nance, est-ce que tu es vivant ce soir? Gloire à Dieu. Être vivant, est-ce que ce n'est pas là la plus grande reconnaissance qu'on peut avoir envers Dieu dans ce monde, ici-bas? Il y a des gens aujourd'hui qui sont encore capables de faire passer dans leur tête le souhait de mourir. Il m'est arrivé d'avoir affaire à des gens comme ça qui avaient envie de mourir. Chez nous, on appelle ça des TS, hein, ma soeur, tentative de suicide. Et je les regardais comme ça, et je leur prenais le visage, et je leur disais, rends-toi compte du trésor que tu es. Tu es un trésor. Mais comment ça, un trésor? C'est pas possible, c'est pas possible. Je te dis que moi je veux mourir, je veux partir. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Et je priais dans mon cœur, et je disais, Seigneur, délivre-la, délivre cette personne. S'il te plaît, Seigneur, dans ta grâce, dans ta bonté. Et cette personne qui tenait le rasoir à sa main, et qui, ben, je vous garantis, hein, je vous mime les gestes, hein, mais comme ça, hein, en train de vouloir se donner la mort. Et je vois ce rasoir, mes frères et sœurs, dans la puissance de Christ, dans la puissance du salut de Christ, ce rasoir, littéralement, partir. La main, elle s'ouvre, ce rasoir, il est jeté. Et j'ai dit merci Seigneur. Et il y a un calme, il y a une sérénité qui arrive. Et tout doucement, voilà, je ne veux pas heurter la personne, mais je lui dis, j'ai dit, tu vois là, il y a quelque chose qui se passe. Et ils me disent, hein, ils disent, oui c'est vrai. J'ai dit, mais c'est parce que tu es aimé. Je ne prononce pas le nom de Jésus-Christ, parce que c'est quelque chose de particulier, à moins que le Seigneur vraiment me le dise. Mais je leur dis, tu es aimé. Tu es aimé. Et là, il y a littéralement ce changement. Il y a quelque chose qui se passe. Et après, il y a des questionnements qui se font. Et là, merci Seigneur, après, il y a son nom qui sort. Mais je peux vous dire que quand on est dans ce genre de situation, franchement, mes frères et sœurs, glorifions la vie. Glorifions la vie en Christ. Vraiment. Un Jean, au chapitre 1er, au verset 7. Dieu est dans la lumière. Alors, si nous aussi, nous marchons dans la lumière, est-ce que vous marchez dans la lumière? Je vous ai dit, hein, je vais vous poser plein de questions. Hein. Voilà. Moi, je veux que ce soit vivant. Je veux qu'on vive quelque chose ensemble là ce soir. Hein. Alors, si nous aussi, nous marchons dans la lumière, nous sommes unis les uns aux autres. Ah, tiens, il y a quelque chose quand même. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tous les péchés. Le sang de Jésus t'a purifié des péchés, t'a offert cette protection, comme je disais tout à l'heure, cette protection,
cette sortie d'une menace certaine pour te délivrer de choses qui étaient en train de te mettre en danger. Alors certains vont me dire, ouais, mais bon, je ne m'appelle pas Carlos non plus, pas le chanteur, hein, l'autre. Hein. Je m'appelle, je suis pas un bandit de grand chemin. Ouais, bon, ok, d'accord, j'ai fait des petits trucs, des petits larcins, mais rien de grave. C'est vrai, mais, mais c'est vrai. Mais le Seigneur a horreur du péché. C'est quelque chose qu'il repousse fermement. Et c'est pour ça qu'il a donné son Fils sur une croix. C'est pour ça qu'à un moment donné, il a dit tout est accompli sur cette croix. Tout est accompli pour vous offrir le salut, pour que ce soir vous soyez à Castres, dans l'église de Castres, pour que vous soyez sauvés, assurés de votre éternité. Et c'est pour ça que je dis que le salut est encore une fois quelque chose de personnel. Il y a le salut pour tous, mais le salut reste avant tout personnel. Et le salut comporte aussi cette exigence, est claire, que son fonctionnement passe par une vie à la lumière de Christ, purifiant ton cœur par son sang tous les jours. Tous les jours. Mes frères et sœurs, il n'y a pas un jour où c'est qu'on peut se dire, bon allez, aujourd'hui, Seigneur, j'ai pas trop envie. Je suis un peu énervé en plus là, alors c'est chaque jour qu'il faut savoir purifier son cœur. C'est chaque jour qui vous appelle au salut de sa grâce. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça peut paraître contraignant. Il y en a peut-être ce soir, je ne sais pas si je parle pour quelqu'un, mais qui se disent, ouais, mais Matt, t'es super gentil avec les il faut, il faudrait, il faudra, il faudrait que. Moi, j'ai une vie, je crois que tu t'imagines pas, quoi. Attends, j'ai des trucs à faire, quoi. Mais mes frères et sœurs, on a tous des trucs à faire. On a tous une vie trépidante, remplie d'énormément de choses. Mais est-ce qu'à un moment donné, cet énormément de choses, il ne peut pas revenir un peu en arrière et que ce soit Dieu qui prenne énormément de choses? Je pense que il faut qu'on comprenne que le salut n'a pas été accordé. Bon, allez, Pierre, je t'aime bien, je te donne le salut, c'est cool. Enfin, il y a un moment donné, il faut quand même comprendre ça. Ouais, tu comprends, Diego, t'as été cool hier soir, c'était sympa, on a passé un bon moment ensemble, je t'accorde le salut. Le salut, mes frères et sœurs, c'est une véritable grâce de Dieu. C'est quelque chose qui vous apporte cette vie intérieure par l'esprit. C'est ce moment où c'est que vous avez décidé de parler à Dieu en lui disant, tu es la solution pour ma vie. Ok, d'accord, ok, très bien. Je suis la solution pour ta vie, très bien, pas de souci. Mais moi, je veux être là H24. Vous m'entendez? Je veux être là H24. Je veux pas être là quand, tu vois, au fait, ben, je crois que j'ai la pause entre 12h35 et 12h45, là, Seigneur, si tu veux bien venir, ce serait cool. Non, le Seigneur, il vous a gardé avant, pendant et après la pause. Proverbe 4, au verset 23. Je vais en faire une lecture, mais j'aimerais quand même qu'on comprenne cette notion. Par-dessus tout, par-dessus tout, pas un petit peu, par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Voyez, cette notion de salut, elle est dans votre cœur. Et c'est ça qu'il faut protéger. C'est ça qui, à un moment donné, va vous permettre de traverser les montagnes. Il y a un chant qui dit « Quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout ce qu'il promet. »
Ah, ma sœur, ça y est, elle est partie. Gloire à Dieu. Mais c'est vrai, Dieu fera tout ce qu'il promet si on garde dans notre cœur ce salut présent, vivant, et nous enflammant chaque jour et chaque instant. Est-ce que vous pensez que c'est une exigence qui est inaccessible? Très honnêtement. Est-ce que vous pensez que quand on vit sincèrement avec Christ, c'est inaccessible? Parce que ô combien, enfin, on a fait des évangélisations dans la rue. Je ne sais pas si mes frères et sœurs qui étaient avec moi, avec nous, l'ont entendu. Ouais, mais la vie avec Jésus, ouais, non, mais, ouais, non, ça m'enlèverait trop de choses. Ça me demanderait trop d'exigences. J'ai même entendu un monsieur un jour qui m'a dit ça m'enlèverait le bonheur de jouer à la guitare. J'ai dit ah bon? J'ai dit tiens. J'ai dit moi je te garantis qu'il n'enlèvera pas ce bonheur-là. Il te permettra de le louer et de l'adorer. L'autre jour j'entendais un monsieur qui disait dans un reportage, il disait c'est quand même impressionnant. Il disait le monde nous a enlevé nos meilleurs musiciens, nous a enlevé nos meilleurs chanteurs, nous a enlevé nos meilleurs orateurs. Parce que les dons que beaucoup de personnes ont dans le monde, c'est quelque chose que le Seigneur a apporté à un moment donné dans la vie. C'est quelque chose qui a été donné. Combien j'ai entendu, moi, de personnes, bon, peut-être plus du côté j'allais dire de la Manche, oui, de la Manche, ou de l'Atlantique, de l'autre côté là-bas, et que nos frères et sœurs soient bénis là-bas. Combien j'en ai entendu qui disaient « Ah ouais, mais moi avant je chantais à la chorale de l'église. Mais moi avant je jouais hein, à l'église. Hein. Ouais, ouais, ouais. Moi, mais petit, oh, je me souviens, ils nous faisaient des sermons de 3 heures, là, on n'en pouvait plus quoi. Ouais, 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 je chantais, ouais, c'était bien. Et quand on entend ces voix cristallines qui sont en train de glorifier Mammon, qui n'ont pas pu choisir le salut pour leur vie et qui n'arrivent plus à glorifier Dieu, mes frères et sœurs, priez pour ces artistes. Priez pour eux, pour que le Seigneur se révèle. Certains en connaissent le nom, Katy Perry. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui connaissent ici. Voilà. Et bien, Katy Perry, c'est une fille de pasteur. Hein. Sa vie, elle n'a jamais été aussi catastrophique que maintenant. C'est une catastrophe, sa vie. Je prie pour elle. Ouais, ça vous surprend. Ouais, ben oui. Voilà. Et je dis, Seigneur, révèle-toi à cette femme, qu'elle puisse à nouveau venir te louer et t'adorer. Quand je vous dis que sa vie est catastrophique, je pense qu'on est vraiment allé très loin. Voilà. Très, 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 très loin. Voilà. Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. C'est simplement que je veux quand même qu'on se rende compte de ce salut que le Seigneur a offert à un moment donné dans une vie. Tite, chapitre 2, verset 11, nous apporte ceci. Oui, Dieu nous a montré son amour qui sauve tous les êtres humains. Tous les êtres humains. Son amour qui sauve, son salut est là pour sauver de manière individuelle, mais il reste accessible à tous. Est-ce que vous pensez que le salut vous assure une place auprès du Père? Vous pouvez me répondre. Est-ce que le salut vous assure une place auprès du Père? Amen. 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 Gloire à Dieu. Mais je pense que aujourd'hui, dans notre église de Castres, on parle beaucoup du monde entier, on parle beaucoup des régions après la montagne, mais je pense qu'aujourd'hui, dans l'église de Castres, il y a encore des personnes qui se posent cette question. Est-ce que mon salut m'assure une place auprès du Père? Mes frères et sœurs, oui, oui, oui. Et ne lâchez rien,
Ne lâchez rien. Je veux vraiment vous encourager parce que ce monde va essayer de briser ce salut qui a été mis en vous. Ce monde va essayer d'étouffer ça. Le malin a des stratagèmes incroyables pour faire étouffer le salut que Dieu a mis à l'intérieur de notre vie. Il veut étouffer cette sainteté par des subterfuges, par de l'angoisse, par de la peur, par des craintes. J'ai envie de dire, ma foi, si la télé vous donne de l'angoisse, si elle vous donne de la peur, il y a un bouton, il est rouge, on appuie et on se met à genoux. Parce que le Seigneur, dans sa parole, nous a assuré de son salut pour celui qui le suit fermement. Jean, chapitre 13, au verset 2 et 3. Je le prends dans une version qui s'appelle... Pardon, excusez-moi, je pense qu'il doit y avoir une erreur. Non, ben je vais vous le lire alors, sinon vous le prenez dans votre... Excusez-moi, petite erreur technique. Donc Jean, chapitre 13, versets 2 et 3, oui, tout à fait. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Waouh! Je ne peux qu'imaginer. Et quand je serai parti et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et vous prendrai avec moi, afin qu'où je serai, vous y soyez aussi. Voilà, mon frère, ma sœur, ce que le salut t'offre aujourd'hui et pour l'éternité. Une place dans la demeure du Père. Amen. Amen. Dans la fidélité à Dieu, dans la fidélité à Christ, dans la fidélité, j'ai envie de le dire aussi, dans la fidélité à l'Esprit de Dieu, il y a cette promesse du salut. Et je peux t'assurer aujourd'hui, peut-être je parle pour quelqu'un ce soir, je peux t'assurer aujourd'hui que si la fidélité à son nom t'accompagne chaque jour, alors il viendra te chercher et te prendra pour vivre à ses côtés. Il n'y a pas de demi-mesure avec le Père Céleste. Il n'y a pas la mesure que nous, on voudrait mettre. S'il est venu te sauver, t'apporter son salut, c'est pour que tu règnes avec lui. Et vraiment ce soir, Église de Castres dans le Tarn, je veux t'encourager vraiment, réellement. Je veux que vraiment il y ait ces cris de joie, peut-être aller, pour certains c'est plus intime, c'est dans le cœur, mais je veux vraiment qu'il y ait ces cris de joie qui puissent retentir, qu'on puisse à notre prochaine rencontre réellement prendre la considération de ce salut encore une fois de plus et exalter, exulter de joie pour notre Seigneur. Frères et sœurs chrétiens, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Vous l'avez reçue et aujourd'hui encore, vous êtes attachés à elle. Cette bonne nouvelle vous sauve si vous la gardez comme je vous l'ai annoncé. Sinon, votre foi ne sert à rien. Je vous ai donné, avant toute chose, l'enseignement que j'ai reçu moi-même. Le Christ est mort pour nos péchés, comme les livres saints l'avaient annoncé. Je vous avais dit que je vous apporterai une bonne nouvelle ce soir. On dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui apportent la bonne nouvelle de Christ. Moi, je ne sais pas si j'ai des beaux pieds. Hein. Franchement, on ne va pas faire le test. Voilà. Mais moi, j'ai envie de vous dire, mes frères et sœurs, que ce soir, vous avez des beaux pieds. Apportez cette beauté à ce monde. Et si ce soir, tu venais encore peut-être à douter dans ton cœur, j'ai envie de te dire, ne doute plus. Ne doute plus.
Le salut, mes frères et sœurs, nous assure l'éternité en Christ. Le salut, mes frères et sœurs, nous assure cette grande montée vers la Jérusalem céleste. Et j'aimerais clarifier quelque chose avec vous ce soir. Ce n'est pas les œuvres qui sauvent. Hein. On est d'accord là-dessus. Hein. Je pense qu'on est d'accord sur cette notion. Hein. Je clarifie cette notion dans le salut. Je clarifie cette notion parce que quand j'ai écrit mon message, j'ai reçu quelque chose sur mon cœur en ce sens. Et ce soir, j'ai envie de te dire, Église de Castres, fais bien attention. Parce qu'il n'y a rien dans ce monde, aucune œuvre qui peut sauver. Nos amis musulmans, moi j'ai eu un jour un jeune homme qui est arrivé au travail et il savait que j'étais chrétien. Il me dit, mon frère, il me dit, il faut que je te dise quelque chose. Il me dit, mon oncle il est venu à la maison hier soir, il m'a dit quelque chose qui m'a interpellé. Je dis, ah bon, je dis, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit qu'il était à sa 36e bienfaisance cette année. Et il a amené une personne, un SDF, à la maison. Et il m'a dit, bah regarde, tu vois, c'est ma 36e bienfaisance cette année. Voilà, je vais lui donner à manger, je vais lui donner à boire. Ce jeune homme qui était musulman, mais je savais dans son cœur qu'il recherchait Jésus-Christ. Il m'a dit, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses réellement que mon oncle il va être sauvé parce qu'il a fait 36... J'ai dit non. J'ai dit, je te le dis. Il me dit, mais j'en étais sûr. Et j'ai dit, tu veux que je te dise pourquoi tu en es sûr? J'ai dit, tu en es sûr parce que tu es en train de rechercher le salut de Jésus-Christ pour ta vie. Tu es en train de rechercher quelque chose qui va littéralement te libérer de tout ça. Quand on fait quelque chose pour Christ, quand on est sauvé à salut, on n'y pense même pas. On n'est pas en train de se dire, ah Seigneur, t'as vu? Je passe le balai. Ah Seigneur, t'as vu? Je fais la poussière. Non, 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 mes frères et sœurs. Le salut de Dieu est beaucoup plus simple que ça. Soyons simples. Comme il est venu nous sauver, soyons simples. Parce que, comme le dit ce passage dans Luc, celui qui est fidèle dans les petites choses sera aussi fidèle dans les grandes. Vous voyez ce que je veux dire? Pensez pas que c'est une grande chose de sauver votre vie? Moi, je pense ce soir que c'est une grande chose. Que mon frère Guillaume soit sauvé, que ma sœur Marilyn soit sauvée, que mon frère Daniel soit sauvé, que mon frère Diego, nouvellement baptisé, soit sauvé. C'est une chose énorme. Que ma femme, Perrine, soit sauvée. C'est une grâce. Réellement, réellement. Merci Seigneur pour le salut. Et pourtant, hein, on peut le dire, hein, Perrine, on en était loin du salut. On en était très très loin, très très loin. Très très loin. Je veux dire, merci Seigneur. Le Seigneur apprécie vraiment ceux qui ont le cœur humble, ceux qui ont le cœur bien disposé, ceux qui ont le cœur simple. Soyons simples. Moi, je suis sûr qu'on éviterait bien des problèmes avec un cœur simple. Mes frères et sœurs, attention, je me parle à moi. Hein. Voilà. D'accord? Voilà. Mon pasteur me connaît. Voilà. Hein, je me parle à moi. OK? Et j'essaye de vous apporter aussi cette notion-là. Hébreux chapitre 13, versets 14 à 16. Sur la terre, nous habitons une ville qui ne durera pas toujours, mais nous cherchons la ville qui existera plus tard. Par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire des chants qui le reconnaissent comme Seigneur. N'oubliez pas de faire le bien et de partager ce que vous avez.
Voilà les sacrifices qui plaisent à Dieu. De partager ce que vous avez. Je vous parle pas demain d'aller chez votre banquier et dire allez, tu me vides tout, je vais tout donner à Joël. Non, c'est pas ça. C'est pas ça le principe. Il est marqué, n'oubliez pas de faire le bien et de partager ce que vous avez. Voilà les sacrifices qui plaisent à Dieu. Ce que vous avez dans les mains, mes frères et sœurs, c'est de l'or. C'est ça que le Seigneur attend. Que vous partagez ce que le Seigneur vous a donné pour votre salut. Vous voyez ce que je veux dire? J'arrive un peu vers quelque chose qui peut être un petit peu, c'est vrai, ça peut être un petit peu tortueux, mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que vous n'avez pas été sauvés. Votre salut n'est pas sans raison. Et je sais que plusieurs servent vraiment de tout leur cœur. Mais moi, je vais appeler toute notre église de Castres, même ceux qui ne sont pas là ce soir, à servir le Maître. Et ils sauront ce que le Maître a comme projet pour leur avenir. En effet, quand nous croyons de tout notre cœur, Dieu nous rend justes. Quand nous affirmons notre foi devant tous, il nous sauve. En effet, quand nous croyons de tout notre cœur, Dieu nous rend justes. Quand nous affirmons notre foi devant tous, il nous sauve. Quelle grâce, mes frères et sœurs, quelle grâce. Quel cœur impressionnant. Quelle grandeur d'amour peut venir encore aujourd'hui sauver par la foi. Il n'y a que la foi en Christ qui sauve. Il n'y a que la foi en Dieu qui sauve. Et vous avez été sauvés à salut. C'est vraiment quelque chose de... Mes mots sont faibles, mais je vais vous dire quelque chose que vous voyez certainement tous les dimanches quand vous arrivez. Peut-être même dans la semaine quand vous vous promenez sur Castres, que vous passez devant l'église. Jésus t'aime. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, je viens te rendre gloire, grâce, louange et honneur, Seigneur, pour tout ce que tu fais, Seigneur, jour après jour. Pour ce salut, Seigneur, immérité que tu nous as apporté, Seigneur. Et ce soir, Seigneur mon Dieu, je veux vraiment mettre mon âme à genoux devant toi. Je veux vraiment que nous puissions, Seigneur, nous, Église de Castres, Seigneur, bénir ton nom, Seigneur. Que nous puissions, Père éternel, vraiment réaliser encore ce soir cet acte de la croix que tu nous as apporté, ce salut, cette protection, Seigneur, que tu nous apportes chaque jour et chaque instant, Seigneur. Merci pour la grâce. Merci pour le prix payé. Merci, Seigneur, pour cette flamme qui vit en nous chaque jour et chaque instant, Seigneur. Merci pour ce salut qui vient, Seigneur, nous protéger chaque jour et chaque instant, Seigneur. Mon cœur, Seigneur, n'a de cesse, Seigneur, que de te rendre cette gloire et cette louange, Seigneur. Porte-nous, Seigneur, aide-nous, Seigneur. Relève, Seigneur, celui qui en a le besoin ce soir, Père éternel. Que, Seigneur, cette foi, Seigneur, puisse être vivante, brûlante. Que ce salut, Seigneur, que tu as accordé à tous, Seigneur, mon Dieu, que tu as accordé à mes frères, à mes sœurs, Seigneur, que tu accordes, Seigneur, ce soir à celui qui recherche ton salut, Seigneur. Que ton salut, Seigneur, puisse réellement vivre en nous chaque jour et chaque instant, Seigneur. Que nous puissions avoir cette notion d'éternité en toi, Père éternel. Merci, Seigneur, pour ta grâce, ta bonté, ta fidélité. Que ton nom soit béni au siècle des siècles, Père. Amen. Amen. Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth,
might have fallen, made you live. The baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair. She broke your throat and she cut your hair.